Je vais maintenant interroger François Landais. Donc, vous êtes vétérinaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur ce secteur. Et je note ce qui a été dit juste avant, c'est une première mondiale. Racontez-nous. Oui, alors, première mondiale, il faut relativiser, parce qu'il y a quand même quelques autres pays dans le monde qui vaccinent, mais là où c'est une première mondiale, par contre, c'est qu'il n'y a aucun pays qui a une activité tournée vers l'export autant que la France qui avait pris la décision de vacciner. Et ça peut se comprendre, hein, parce qu'il y a toute une série de considérations réglementaires à respecter pour pouvoir exporter et qui rendaient la vaccination jusqu'alors compliquée à percevoir. Sauf que la situation sanitaire des dernières années a rendu ça inévitable, hein. Il fallait pouvoir vacciner pour réduire autant que possible les conséquences de la circulation virale quand elle avait lieu. Et ça, effectivement, c'est une première. Alors, en tant que vétérinaire, quel bilan vous pouvez faire des 6 premiers mois, des 6 derniers mois? Ben, il y a plusieurs motifs de satisfaction, hein, très Allez-y, clairement. alors de bonnes nouvelles, il faut y aller. Le fait d'avoir eu la possibilité de vacciner, parce que c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps, mais en fait, ce que la filière, ce que les éleveurs demandaient, c'est une solution miracle. Et on le sait bien, la vaccination, ce n'est pas une solution miracle. Ça vient compléter toutes les mesures qu'on avait prises avant ça, et notamment des mesures de biosécurité. Mais donc, cette possibilité de vacciner, c'était déjà un gros motif de satisfaction. Le deuxième motif de satisfaction, c'est d'avoir été en capacité de vacciner l'ensemble des canards mis en place. C'était quand même, vous l'avez vu, les nombres, les effectifs concernés sont conséquents. Ça a nécessité un gros travail d'anticipation, de préparation par la filière, par les vétérinaires, par l'administration pour être en capacité de le faire. Et on a basculé complètement d'un monde où la vaccination était interdite jusqu'au 1er octobre à un monde où la vaccination des canards est devenue obligatoire. Et ça, voilà, d'être en capacité de le faire sans accroc, c'était quand même un tour de force et on peut se féliciter collectivement d'y être arrivé. Et le troisième motif de satisfaction, c'est de voir qu'on a eu beaucoup moins de foyers en France, hein, singulièrement, cet hiver. Alors, est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre la possibilité de vacciner et le fait qu'on ait moins de foyers? Oui, certainement. Est-ce que ça explique tout? Non, peut-être pas. Si on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, hein, puisque je le rappelle, bon, c'est pas une première mondiale, mais c'est une première européenne, le fait de vacciner contre l'influenza, les autres pays d'Europe ont été touchés beaucoup plus sévèrement que nous sur cet hiver. Moins que les hivers précédents, pour être honnête. Donc, c'est certainement que le virus, la pression virale était moins importante. Mais malgré tout, les pays qui sont touchés, notamment en Europe de l'Est, dans le nord de l'Europe, sont touchés beaucoup plus sévèrement que la France. Alors, ces 6 premiers mois sont encourageants. Comment vous imaginez, comment vous voyez les 6 prochains mois finalement? Ce qu'il y a devant nous, ce qui attend tout le monde. Alors, il faut capitaliser sur ces objets de satisfaction dont je vous ai parlé et continuer de maintenir cette qualité de vaccination, cette qualité de protection, tout en la rendant plus acceptable, plus confortable pour les éleveurs, parce que ça a été dit, hein, la vaccination aujourd'hui, elle repose sur l'administration individuelle, un vaccin à 2 reprises dans les élevages. C'est beaucoup d'investissements en temps, en main-d'œuvre. On espère qu'avec l'arrivée d'une deuxième solution vaccinale, l'arrivée de la vaccination au couvoir sur les animaux d'un jour, on va pouvoir conserver cette qualité de protection, voire l'améliorer, tout en ayant moins de contraintes qui pèseront sur les éleveurs. Et ça, c'est vraiment l'objectif des prochains mois. Et profiter de cette période de risques plus faibles, de risques négligeables, pour voilà, essayer d'investiguer toutes les possibilités, toutes les adaptations du schéma vaccinal qui permettront de, encore une fois, garder la qualité de la protection tout en la rendant plus soutenable sur le long terme. Mais donc l'optimisme est permis. Ah oui, il est de rigueur même. Il est de rigueur. Grâce à la vaccination. Bien, il est de rigueur. Alors, pour un béotien comme moi, expliquez-moi, quel a été le rôle des vétérinaires et comment vous avez collaboré avec la filière pendant tous ces mois? Le rôle des vétérinaires, il est central. Alors, dans un monde sans vaccination, il était déjà central, hein, pour être honnête, mais pas très enviable. D'ailleurs, oui, voilà, il y a une crise des vocations. Donc voilà, si jamais il y a des jeunes qui veulent se lancer dans la carrière de vétérinaire, même vétérinaire, il y a une crise de vocation. Oui, pour les productions animales, oui, c'est un vrai souci. Et les crises sanitaires n'ont pas aidé, clairement. Mais donc, en amont, hein, de la décision de vacciner, il y a tout un travail d'étude de la faisabilité d'un point de vue très technique, et puis aussi, il faut le dire, hein, d'un point de vue commercial, malgré tout, qui a permis de passer très très vite, finalement, hein, en l'espace de quelques mois,
je l'ai dit, hein, d'une situation où la vaccination était interdite à une situation où la vaccination des canards a été rendue obligatoire. Ça s'est fait en moins d'1 an, avec un travail colossal d'anticipation et de préparation. Et aujourd'hui, en tant que vétérinaire, moi je suis fier hein, d'être dans l'anticipation et d'être dans la prévention plutôt que de constater, d'être très passif finalement, de constater la présence du virus et les dégâts considérables qu'il faisait sans rien pouvoir faire. Et là, en ayant la capacité de vacciner, d'avoir pu peser dans le choix de la décision, de la stratégie de vaccination, on continue d'avoir un rôle central, mais dans une approche préventive, ce qui est quand même beaucoup plus appréciable. Alors même si la charge de travail, la quantité de travail est très importante, Marie l'a dit, hein, il y a une nécessité de surveiller le statut sanitaire dans les élevages, et ça repose sur les vétérinaires aussi, mais c'est planifiable, mais c'est intervenir sur des animaux en bonne santé et vaccinés. Donc ça n'a rien à voir avec le travail qu'on a pu faire les années précédentes. Alors ce que vous avez en face de vous, c'est finalement assez rare. Vous avez toute une filière. Vous avez des producteurs, vous avez des transformateurs, vous avez des distributeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en tant que vétérinaire pour vraiment continuer à ce que la filière travaille ensemble pour le bien de tout le monde, on va dire? Ce qu'on peut dire, c'est que les assurer de l'engagement total hein, sur la partie amont, donc des filières, des éleveurs et des vétérinaires à leur côté, pour continuer d'amener à l'abattoir des animaux en parfaite santé, et avec une sérénité, une visibilité sur cette activité qui doit être irréprochable. Alors, avez-vous des questions pour François Landais? Non, vous n'êtes pas bavard ce matin? Oui. Alors, je viens avec mon micro et merci de vous présenter. Bonjour. Donc, je suis Catherine Coutet et je représente la maison Les Gourmets des Galeries Lafayette. Donc, on représente la distribution. Voilà, j'avais une question. Pourquoi la vaccination avait été freinée jusque-là? Voilà, je vous pose cette question-là. Je suis désolée parce que j'ai un niveau d'expertise qui n'est pas forcément celui de tout le monde, mais j'aurais certainement beaucoup de questions à vous poser, et notamment celle-ci. J'ai senti qu'il y avait un petit sujet par rapport à ça et ça m'intrigue en fait. En fait, beaucoup d'entreprises françaises avaient peur des conséquences à l'export hein, de la mise en place de la vaccination. Jusqu'à présent, c'est un certificat sanitaire pour pouvoir exporter. Il fallait à la fois ne pas vacciner et démontrer qu'on était indemne de virus. Être indemne de virus était devenu de plus en plus compliqué. Et ne pas vacciner semblait quasiment inévitable pour le coup. Mais il y a eu un gros travail de ce qu'on appelle de diplomatie vétérinaire à faire en amont de la mise en place de la stratégie vaccinale pour aller l'expliquer aux pays, et notamment aux pays tiers en dehors de l'Union européenne, pour rassurer ces pays-là sur le fait que tout en vaccinant, la France allait garder une connaissance absolument parfaite de la situation sanitaire de ces élevages. Et c'est ça qu'il a fallu aller expliquer, parce que c'est complètement, enfin jusqu'à présent, vacciner et continuer d'exporter, c'était réaliser la quadrature du cercle. C'était quelque chose de parfaitement impossible. Là, on est arrivé à un compromis qui n'est pas parfait, comme tous les compromis, mais qui permet à tout le monde de continuer de vivre à peu près normalement. Et oui, tout à fait. Oui. Jusqu'à présent, on n'avait pas de vaccin qui avait démontré leur efficacité. Aujourd'hui, on a eu un, puis un deuxième depuis quelques semaines qui est autorisé. Et je me permettrai une réflexion. La question est intéressante parce que les messages, même s'ils sont connus par les acteurs de la filière, pour qu'ils passent, il faut les répéter, les répéter et les répéter. Donc la question était intéressante. Je voulais juste compléter, il fallait aussi changer le cadre réglementaire européen. Donc on doit cette initiative à Julien de Normandie qui a enclenché le dossier au niveau européen puisqu'il n'était pas possible de vacciner auparavant. Et changer une réglementation au niveau européen, c'est quand même une petite sinécure. Plus de questions? Eh bien, merci